Chamboulement monstre à France Télévisions, France 2, France 3, France 5, sans oublier la suppression dans un an de France 4 et de France O, même France Info. Personne ne sera épargné pour la grille de rentrée de septembre. À toutes et à tous, bonjour ou rebonjour. Vidéo spéciale qui n'était bien évidemment pas prévue, que je vous propose maintenant sur Génération Télévision en complément du TV 168 enregistré hier matin, puisque en soirée de ce samedi 6 avril 2019, nous avons appris par un article du Parisien aujourd'hui en France de nombreux détails sur la future grille de rentrée de France Télévisions et en particulier de France 2, France 3 pour le mois de septembre prochain. Et j'ai décidé de vous faire une vidéo spéciale aujourd'hui puisqu'il y a beaucoup de surprises et des choses qui vont changer, beaucoup de changements. C'est peut-être pas l'histoire de la télévision qui se joue, mais l'histoire de France Télévisions va peut-être se jouer sur ce mercato 2019, car il va y avoir beaucoup de changements. Vous êtes prêts? On va essayer de décrypter tout ça maintenant. Alors on commence avec France 2. Du côté des nouvelles de chamboulement, nous avons 7 au programme pour commencer l'émission de Sophie Davant, diffusée tous les jours à 9h55 sur France 2 du lundi au vendredi jusqu'à 10h40, et ce depuis plus de 20 ans. Cet au programme était une version dérivée de Matin Bonheur qui avait existé dans les années 90. Et c'est au programme, figurez-vous, bien que l'émission pourrait s'arrêter ou alors être basculée. Ce sont les équipes de Sophie Davant qui maintenant croisent les doigts, puisque l'émission, et c'est vrai, un petit peu maintenant un horaire un peu particulier où il y a beaucoup de choses et où il y a aussi, par exemple sur France 3, des émissions qui sont un petit peu du même type. Cet programme pourrait donc ou alors être arrêté, ce qui serait dommage, ou alors être diffusé sur France 2 toujours, mais cette fois-ci à 9h, de 9h à 10h par exemple, juste après Télématin. C'est une possibilité qui pourrait vraiment être faite. Pour donner mon avis rapidement, j'ai toujours prôné à ce que ça soit diffusé à 9h, donc pourquoi pas. On verra bien si ça fait ou pas. Ce qui s'ensuit, c'est que France 2 souhaiterait rediffuser Un si grand soleil, comme TF1 le fait avec Demain nous appartient, à 10h20. Je ne sais pas si France 2 veut le mettre aussi à 10h20, mais il y aurait des chances. C'est donc pour cela qu'ils essayent de déplacer cet autre programme. Mais vous allez voir, il va y avoir aussi d'autres changements après peut-être. Pour les nouvelles des émissions qui sont sûres de rester du côté de France 2, ça commence aujourd'hui avec Faustine Bollard, sera reconduit. Je t'aime, etc. avec Daphné Burki sera possiblement reconduit, ce n'est pas encore sûr. Affaire conclue, j'en en parle même pas, vous imaginez bien que ça va être reconduit aussi. Apparemment le jeu Tout le monde a son mot à dire serait peut-être aussi reconduit. Il a fait quand même de beaux records d'audience, et Nagui ensuite bien sûr. Et puis pour ce qui est de l'émission de Michel Drucker, Vivement Dimanche et Vivement Dimanche prochain, le dimanche après-midi, l'émission aussi serait probablement reconduite, mais pour l'instant nous n'avons pas non plus de confirmation. Du côté de France 3 maintenant, je crois que ça va être la chaîne qui va être la plus touchée par ces chamboulements. Il faut dire que c'est vrai que depuis le début des années 2010, l'identité un petit peu de France 3 était un peu spéciale. Une chaîne régionale, mais avec beaucoup de choses de France 2 et certaines de France 5. Alors les choses sont en train de revenir un peu dans l'ordre. Effectivement, c'est quelque chose que j'avais moi suggéré, notamment dans les directeurs des programmes il y a un peu plus d'un an. Mais c'est des choses qu'il faudrait vraiment faire au cas par cas et au compte-gouttes, qu'ils font peut-être, mais il faut le faire avec de la diplomatie. Et ça, je sais pas s'ils l'ont. Bref, parlons du fait. La personne la plus touchée, l'émission la plus touchée sera donc Thalassa. Thalassa qui est mal barrée. C'est le cas de le dire. L'émission passerait du lundi soir en prime au dimanche après-midi. Elle serait diffusée peut-être à la manière de Déraciner des ailes, qui a été, je crois, rediffusée certaines fois.
À noter aussi qu'il y aura une case après-midi documentaire sur France 3 puisque Échappée belle a été installée à 13h30, la version régionale française de Échappée belle. Ensuite, il y a Le Dimanche en France avec Jean-Baptiste Boursier. Alors je ne sais pas comment ça pourrait être fait. Il se fait que Jean-Baptiste Boursier a battu quand même quelques records d'audience pour le peu d'émissions qu'on aura vues. Thalassa donc serait le dimanche après-midi en version doc de 52 minutes et sans présentateur. Donc ça serait plus vraiment Thalassa, ça serait plus juste un documentaire. Ce serait quand même quelque chose de très dommage, mais bon, c'est un petit peu inévitable, c'est vrai. On l'attendait malheureusement après le départ de Georges Pernou il y a 2 ans. Maintenant, ce qui va peut-être beaucoup faire parler aussi, ce sont les jeux. Il y a 9 jeux en semaine sur France Télévisions dans une journée au total. Motus, Les Amours, Tout le monde veut prendre sa place. Tout le monde a son mot à dire, n'oubliez pas les paroles, ça c'est pour France 2. Et France 3, Des chiffres et des lettres, personne n'y avait pensé, Slam et des questions pour un champion. Il y aurait un de ces jeux, au moins, qui pourrait être supprimé. Alors, dans la liste, évidemment, on revient toujours Des chiffres et des lettres, c'est vrai, de par son ancienneté. Malheureusement, pourrait bien passer à la trappe, ce qui ferait un énorme tollé, je pense. Personne n'y avait pensé, serait légitime à s'en aller, c'est le dernier arrivé, et c'est un jeu qui n'a pas forcément, à mon sens, c'est pas qu'il n'a pas trouvé sa place, mais il n'a jamais trouvé la légitimité d'être là, à ce moment-là. Harry l'avait beaucoup plus, et Harry, c'est vrai que c'est un jeu que j'aurais beaucoup aimé qu'il continue ailleurs, ou sur une autre chaîne. Bon. Autrement, Les Amours pourraient peut-être aussi disparaître. La concurrence avec Les Feux de l'amour d'un côté et de l'autre sur France 3, la nouvelle émission régionale Ensemble c'est mieux, pourrait lui faire mal. J'espère que Motus ne sera pas touché. Motus bat de beaux records d'audience et c'est une émission qui a su se renouveler malgré que les règles n'ont presque pas changé. Bon, nous verrons bien ça aussi du côté des jeux. France 3 souhaiterait avoir un jeu itinérant qui serait par exemple produit par French TV, un jeu régional itinérant autour des régions, un petit peu une sorte de Midi en France mais en version jeu si vous voulez, qui serait donc mis à la place d'un des jeux qui pourrait être supprimé, donc probablement peut-être sur France 3. J'imagine bien que Slam et Question pour un champion ne le seraient pas supprimés. L'autre grande information, c'est, on en parlait il y a quelques jours, Stade 2 va donc être officiellement, ça y est, confirmé, va donc basculer sur France 3 le dimanche de 20h à 21h, à la place de Zorro et du Tout le sport du dimanche. Il serait diffusé depuis le plateau du 19-20. Le Stade 2 donc sur France 3, Stade 3 peut-être du nom. C'est quelque chose qui est bien vu apparemment selon les équipes. Il est vrai que 17h voire 16h certaines années, c'était pas un horaire à être diffusé. Reste maintenant à voir si ça va porter ses fruits. Parce qu'il faut rappeler qu'il y a Canal Plus avec le Canal Football Club d'un côté et qu'il y a toutes les chaînes qui diffusent du sport en même temps. Et puis donc je terminerai France 3 pour les nouvelles en tout cas d'émissions qui vont bouger, par évidemment parler de l'information principale, c'est le Soir 3. Le Soir 3 serait probablement, ça n'a pas été confirmé, mais serait probablement supprimé de France 3 en direct en tout cas, donc pour être basculé sur France Info. C'est quelque chose qui se concrétiserait malgré les contestations des équipes notamment et de beaucoup de téléspectateurs dont je fais partie, pour sauver le journal du soir sur une des grandes chaînes de France Télévisions. Il est vrai qu'en Europe et particulièrement en Angleterre, je le sais, mais aussi en Belgique et en Allemagne, il y a toujours un journal du soir. Il est à 22h par exemple là-bas au Royaume-Uni. C'est vrai que c'est dommage pour le Soir 3 de quitter France 3 pour le mettre sur France Info. Alors je ne sais pas, un horaire fixe, on a parlé de 22h30 ou de 23h dans une grande tranche. Qui décide de l'avenir de Francis Letellier, toutes les équipes. Rediffusion du Soir 3 probable dans la nuit, mais est-ce que ça serait vraiment utile ou pas? Je ne sais pas. Alors pour les infos positives entre guillemets, faut pas rêver, l'émission du lundi soir en prime time, elle serait rallongée, justement donc suite à la suppression du Soir 3. Et puis Un jour un destin, l'émission de France 2 basculera donc sur France 3 pour 4 ou 5 numéros par an, ou 3 ou 4 par an, peut-être dans la case du lundi soir aussi. Et terminons donc cette vidéo spéciale pour parler de France 5. France 5 va également avoir quelques changements au programme.
Alors évidemment c'est une des chaînes qui marche le mieux de France Télévisions, France 5, grâce à son blog C'est dans l'air, c'est à vous, qui est extrêmement puissant. Je rappelle que C'est dans l'air est quand même deuxième chaîne de France quasiment tous les soirs, hein, à son heure de 18h. Alors il faut savoir donc que C'est à vous pourrait être rallongé de 20h20 pour la deuxième partie jusqu'à 20h40, 20h50 jusqu'au prime en réalité. Il faut savoir que la deuxième partie de C'est à vous a quand même un peu de mal en audience, quand on voit que la première fait des scores parfois un peu stratosphériques. Ils essaieront peut-être de faire marcher un petit peu tout cela. On verra ce que ça donnera. Alors, ça supprimerait donc Entrée libre, l'émission de Claire Chazal. Le but, il est là, justement, c'est de proposer une nouvelle émission à Claire Chazal le samedi. Le samedi soir, une émission hebdomadaire, toujours autour des arts, autour d'un magazine culturel. On ne sait pas si l'émission serait diffusée à 20h le samedi, pendant 1 heure ou 40 minutes, ou alors si elle serait à la place carrément de Celle Hebdo, l'émission de Ali Badou. Donc on confirmera aussi cela dans les prochaines semaines. Donc voilà, France 5 sera évidemment moins touchée que les autres chaînes parce que ça marche bien. On n'a pas eu d'infos aussi sur la Maison des Maternelles et la Quotidienne. Je pense à la Quotidienne, qui est une émission qui était un petit peu sur la sellette, notamment au mois de décembre. On suivra ça de très très près parce que c'est une émission que moi j'aime beaucoup et qui ne mérite pas du tout d'être supprimée. Donc voilà, j'espère déjà ils ont perdu le direct. Donc voilà, on verra bien ce que ça va donner au cours des prochaines semaines. Voilà donc, c'était la vidéo spéciale totalement imprévue consacrée donc à cette nouvelle grille de rentrée de France Télévisions pour septembre prochain 2019 qui est tombée suite à un article du Parisien aujourd'hui en France ce samedi. Évidemment, nous y reviendrons dans les prochains TV 168 dès qu'on aura des infos, et puis si des grosses infos tomberont à n'importe quel moment, nous essaierons aussi de vous tenir informés ici sur Génération Télévision, avec bien évidemment moi-même ou encore Daniel qui est avec moi. Sachez en tout cas que s'il faut qu'on se batte pour certaines émissions, je pense au Soir 3, je pense à un jeu s'il s'agit de déchiffrer des lettres, ou de Motus, Thalassage, on peut essayer aussi, ou d'autres choses. Nous nous battrons et nous ne laisserons pas passer des suppressions comme 30 millions d'amis l'a fait, ou encore comme les nullités pas de démission, mais d'avoir viré William Lémergie, Georges Pernou, ou encore Julien Lepers et tant d'autres. Voilà, je crois que c'était un peu historique, une grande annonce avec beaucoup de chamboulements pour France Télévisions. On suivra ça bien évidemment. Merci d'avoir regardé cette vidéo, on se retrouve toute la semaine sur Génération Télévision. N'oubliez pas de regarder le TV 168 qui ne parlera pas donc de cette info. Malgré tout, vous pourrez quand même le regarder si vous ne l'avez pas fait. Et d'ici là, vive le bonheur et on est tous des millions de copains.